Mai 1557, le maire de Bienne envoie 7 lettres au prince-évêque au sujet du Malefitzgericht, le tribunal criminel, et d'un jugement qui devrait se tenir à Saint-Imier. Gefangenen Weibs- und Mannspersonen aus St. Immerstal im Schloss Ergau führen lassen. Ce document, c'est Jean-Claude Rebeté qui l'a découvert dans les archives de l'ancien évêché de Bâle. Cette lettre pourrait bien être le plus ancien témoignage d'un procès pour sorcellerie dans le Jura bernois que possède la Fondation. Quand je vois qu'il y a 4 personnes, un homme, 3 femmes, au même moment, manifestement pour la même affaire, et qui vont être jugés par le même tribunal, je me dis que ça sent la sorcellerie. Jean-Claude Rebeté cherche donc des sources complémentaires pour confirmer sa théorie. C'est dans les comptes de la recette de Bienne des années 1556-57 qu'il trouvera de nouveaux indices. Chan Boruel von Sonsebo und Bonnette Girard von Kurkemund und Johann und Joannette Jacquel. Comme nous avons la mention du fait que ces 4 personnes ont été brûlées, il est évident dans ce cas qu'il s'agit d'un procès de sorcellerie. Des procès comme celui-ci, il y en aura jusqu'en 1710 dans le Jura bernois. Le scénario typique est le suivant, une personne est accusée de sorcellerie. Les témoins font une déposition auprès des autorités et si les charges semblent suffisantes, la personne est arrêtée, interrogée et torturée. Si elle finit par avouer, elle est exécutée. Les sorcières font partie d'une secte satanique dans l'esprit des autorités. Et par conséquent, le bûcher, c'est une sorte de purification. Après, il ne reste plus que des cendres qu'on va répandre. Ces femmes n'auront pas de sépulture. Il faut noter qu'il y a aussi la noyade. La noyade qui est aussi employée dans certains cas, par exemple à Bienne et à la Neuville. Une partie des archives qui témoignent de ces procès se trouve aujourd'hui au musée de Saint-Imier. L'exposition au corps des procès de sorcellerie y commence demain. Son but, rendre ces sources accessibles au grand public et le sensibiliser à la réalité des faits. On a parfois des idées trop arrêtées, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a que eu des femmes. Elles sont en majorité, oui, mais on a aussi des hommes, on a aussi des enfants. Et on n'a jamais de procès direct de la personne. On n'a vraiment que l'intermédiaire d'un greffier. Donc on a déjà une sorte de filtre. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. En fait, on n'est pas en accès direct avec ce que la personne ressentait à l'époque. Donc ça, c'est des fois des choses qu'on a peut-être tendance à pas forcément penser. Et du coup, c'est important de le souligner assez marquement. D'après la Fondation des archives de l'ancien évêché de Bâle, au moins 987 personnes ont été condamnées ou inquiétées dans ces procès pour sorcellerie.